Occitanie Film est l'agence cinéma audiovisuel en région Occitanie, avec 2 tutelles, la région et la DRAC. Notre mission, c'est de favoriser le développement du cinéma et de l'audiovisuel dans la région. Et ça se décline en 4 missions, qui sont une mission d'accueil de tournage, qu'on appelle la commission du film, une mission de diffusion, une mission d'éducation à l'image et une mission d'animation de la filière, qui est le secteur dont je m'occupe plus particulièrement avec ma collègue Estelle Cavois. Ce qu'on entend par animation de la filière, c'est vraiment accompagner les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel de la région. On organise beaucoup de rencontres professionnelles pour favoriser les liens. L'une d'entre elles, c'est la rencontre métier. Et donc cette année, notre rencontre métier est dédiée et consacrée aux compositeurs et compositrices de musique à l'image. Donc pendant toute cette journée, on a un certain nombre de tables rondes, des témoignages de professionnels de la région, mais aussi des professionnels venus de l'extérieur de la région, qui vont donc parler de leur métier, de leur parcours, voilà, de leur expérience, de comment ils en sont arrivés à faire ce métier-là. On aura également un cas d'étude sur un court-métrage qui a été soutenu par la SACEM. On aura aussi toute une partie sur tout ce qui est aide, accompagnement et réseau de la musique à l'image, avec notamment la SACEM, avec le collectif 3e Autrice et avec un agent de compositeurs, compositrices de musique à l'image qui viendra expliquer comment il accompagne les compositeurs et compositrices de musique à l'image. Et enfin, on aura une rencontre avec Audrey Ismaël, qui est une compositrice qui a composé pour des séries télévisées, des longs métrages de fiction et qui compose notamment actuellement la musique du film de Julie Gaillet, Olympe, une femme dans la Révolution. Et j'ai oublié de mentionner aussi, très important, que nous avons une carte blanche à la Cité des Arts, c'est-à-dire que des étudiants du cursus musique à l'image du Conservatoire de Montpellier vont venir présenter des films pour lesquels ils ont composé la musique à l'image. Donc voilà, on fait vraiment le lien entre les étudiants, les professionnels, des personnes qui sont confirmées, des personnes qui sont émergentes. Alors je pense que ça va être une belle journée, on attend beaucoup de monde et c'est vrai que ces rencontres métiers sont très suivies. Et c'est vrai que dans le domaine de la musique à l'image, il n'y en a pas énormément de rencontres dédiées aux compositeurs et compositrices de musique à l'image. Donc voilà, on est vraiment content de cette réponse du public et des professionnels. Et maintenant, on espère que l'objectif sera atteint et que ces rencontres auront lieu et que des projets naîtront de cette journée. Je me suis tout de suite fixé comme objectif d'arriver à composer pour l'image. Et ça a pris beaucoup de temps puisque j'ai fait mon premier long métrage à 47 ans. Les musiques de John Williams, d'Ennio Morricone, enfin voilà, tout ce qui me plaisait, je me mettais au piano et j'essayais de comprendre comment c'était fait, les thèmes, le rapport mélodie-harmonie, les positions d'accords, les conduites de voix, les orchestrations. Enfin, j'ai appris ça tout seul en décortiquant. Je jouais dans un bar des chansons, enfin tout le répertoire qui me passait par la tête. Et je me suis dit, mais tiens, si tu sais les jouer, tu dois pouvoir en composer. Et c'est vrai que la composition, c'est un peu un domaine un peu vertigineux quand on est jeune musicien. Je n'ai jamais quitté ma ville, en fait, qui est Montpellier, encore moins donc ma région. Et je suis extrêmement attaché parce que je trouve que c'est un endroit où on peut rencontrer des gens assez extraordinaires, que ce soit des réalisateurs, des réalisatrices, mais aussi des musiciens et des musiciennes. D'abord, on se retrouve ici, qui est la Cité des Arts, le conservatoire, rayonnement régional. Et ce qui est hyper intéressant et assez récent, c'est que d'un coup, il y a dans ce conservatoire une classe de musique à l'image. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de très nouveau, parce qu'il y a quelques années, quand on disait qu'on était compositeur ou compositrice et qu'on travaillait pour le cinéma, je ne parle même pas du jeu vidéo, c'est un peu comme si on avait raté sa vie. Et donc aujourd'hui, si on enseigne cette écriture spécifique qui est liée à une narration, eh bien c'est quand même déjà le début de quelque chose. Ça veut dire que dans quelques années vont sortir des gens avec énormément de culture cinématographique, de culture de l'image, de culture de la narration, parce qu'ils auront mangé énormément de films, de montages, d'analyses cinématographiques.
Et c'est plutôt une bonne chose qu'aujourd'hui les régions s'intéressent à la musique à l'image. Je joue avec des gamins, quoi. C'est super. Ils voient arriver le vieux, ils disent « Oh, il doit jouer d'enfer !» Puis non. Il y a des projets qui m'ont marqué en Occitanie. Ubisoft est venu s'implanter ici. La fabrique est venue s'implanter ici. C'est quand même deux structures dans lesquelles je me suis retrouvé mêlé, vraiment. La fabrique, beaucoup, des années 90 jusqu'à l'an 2010. Et Ubisoft depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, puisque je continue à travailler avec cette boîte pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. En gros, c'est une petite nouvelle très courte de 2-3 pages. Voilà, que moi j'avais beaucoup aimé à l'époque parce qu'elle était très simple. C'est juste, on est dans la tête d'un homme qui a un parapluie et face à lui un homme qui en a pas, et donc c'est toute son auto-persuasion pour dire que voilà pourquoi il ne donne pas son parapluie ou il ne prête pas son parapluie au mec en face qui en a pas. Là en fait j'ai envoyé des sons, des éléments, et Claire a vraiment travaillé sur le son à ce moment-là. Et après, moi, j'ai repris à partir de ce qu'elle avait amené, j'ai repris et j'ai finalisé le son, quoi. Mais bon, elle était dans le mixage, enfin, il y a eu vraiment un travail commun comme ça. Et à chaque fois, on considérait... Moi, j'étais autant intéressé par l'image et elle par le son. Voilà, ça, c'est vraiment des choses qu'on peut se permettre. Bon, parce que c'est un court-métrage, c'est de l'animation, voilà. C'est là, par exemple, qu'on a l'idée de la vraiment minimalité de la musique, avec juste des petites interventions de cordes ou de petits synthés, des ponctuations comme ça, qui viennent qui viennent un peu souligner enfin qui donnent l'ambiance, mais de façon très très ponctuelle, quoi, avec presque rien. Donc c'est entre le bruitage et la musique, c'est vraiment un mélange. Tout un film comme celui-là qui a priori n'a rien de très réaliste. C'était aussi notre intention de surtout pas tomber dans quelque chose où les bruitages collent à tout prix avec des choses réalistes. En fait, c'était de jouer de ce décalage et voir comment on pouvait l'accompagner pour qu'on reste un peu dans cette étrangeté. Le collectif Troisième Autrice, il a été créé par plusieurs compositrices. Au début, c'était un groupe Facebook de discussion qui a été créé autour de la même envie en fait, de vouloir se rencontrer, de vouloir rencontrer les compositrices, qui sont-elles, quels sont leurs réseaux, de pouvoir voir qu'il y a d'autres femmes qui font le même métier, qu'on est là, qu'on est nombreuses et qu'on mérite plus de visibilisation. Et puis petit à petit, ça s'est développé et puis le collectif s'est transformé en association, enfin a créé une association en plus du groupe Facebook qui existe toujours en 2021. C'est une association à but non lucratif qui est presque en autogestion puisque toutes les membres, toutes les adhérentes sont compositrices. Donc depuis un an, nous sommes soutenus par la SACEM, le CNM, Centre national de la musique, ainsi que le ministère de la Culture, ce qui nous a permis d'embaucher une coordinatrice et une chargée de développement, donc qui nous aide à la coordination et au développement de l'association. Et par contre, tout ce qui est partenariat, événements, tout ce qu'on peut faire au sein du collectif, c'est organisé par les membres directement, qui sont organisés en groupe de travail. Donc. En fait, c'est hyper enrichissant, on évolue, on avance ensemble aussi, et on peut aussi se filer des plans si jamais. Au sein du collectif, on a mis en place plusieurs choses. Donc on a le groupe Facebook, où c'est un espace de partage, d'échange. On a également les tables rondes et les masterclass. Et puis on a mis en place aussi des partenariats, donc avec des festivals comme le Festival Musique et Cinéma de Marseille, le Festival Les Arcs, et le festival Sœurs Jumelles qui est à Rochefort. Pour ces festivals, on a aussi développé une playlist sur Spotify pour
donner un peu de visibilité, qu'on puisse découvrir le travail des compositrices. Et récemment, il y a également un podcast qui a été fait en collaboration avec le Lab Femmes de Cinéma pour donner encore un peu plus de visibilité aux compositrices. Aujourd'hui, le but là, c'est déjà de faire découvrir le collectif à des futurs compositeurs, compositrices de musique de film qui auraient besoin de clés pour se lancer, pour avancer plus sereinement, plus facilement et plus rapidement. Peut-être que nous aussi, comme on a galéré au début. Dans le collectif, on essaye de déconstruire pas mal de choses. On aborde plein d'autres sujets qui méritent d'être vus sous un nouvel angle. Et c'est ce qu'on espère, de pouvoir aussi insuffler ça dans tout le milieu et que on l'espère dans quelques années que tout ce paysage pourra évoluer sous des formes un petit peu plus belles et plus agréables. L'idée, ce qu'on essaie vraiment d'influer dans nos critères, c'est de favoriser des projets où on sent qu'il y a une vraie collaboration entre cinéastes, production, compositrices et compositeurs. Je m'appelle Andrea Cédès, je travaille à l'action culturelle de la SSM. Avec mon équipe, on est spécialisé dans le soutien aux projets en musique à l'image, cinéma et audiovisuel. Notre mission principale est de soutenir la création de musique originale dans plusieurs formats, long métrage, documentaire, court métrage, série. Et notre deuxième mission est de favoriser l'insertion professionnelle des compositrices et compositeurs de musique à l'image. Je suis ravie aujourd'hui d'avoir participé à cette table ronde sur les aides et les accompagnements qui sont développés aujourd'hui pour les compositrices et compositeurs de musique de film. C'était tout particulièrement intéressant d'être là aujourd'hui avec Occitanie Film, dont nous sommes partenaires pour la création de musique originale des courts-métrages de la région Occitanie. L'intérêt d'être partenaire des structures comme Occitanie Film, c'est vraiment de pouvoir profiter de leur expertise des structures de production en région. On leur fait une totale confiance pour justement pouvoir étudier dans le dossier quelle est l'importance de la musique originale dans les dossiers de demande de soutien. Tout l'intérêt est vraiment de favoriser la collaboration entre les compositeurs, les réalisateurs et les producteurs en région. Très heureuse de participer à cette journée qui est consacrée aujourd'hui à la musique originale dans les formats audiovisuels, de pouvoir écouter les expériences des compositrices et compositeurs de musique à l'image. C'était une grande chance pour moi de pouvoir participer et surtout transmettre tout ce que la SSM met en place aujourd'hui pour valoriser la musique à l'image. Et on est très heureux de collaborer avec Occitanie Film pour pouvoir participer au rayonnement des professionnels de l'audiovisuel partout en France. C'est la carte, tu te rappelles ? Et voilà la guerre, voilà. La seule solution pour que les patrons nous respectent, c'est l'union de l'honneur. Alors maintenant, vous avez le choix. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les patrons. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Donc du coup voilà, c'est toujours un peu le côté chercher comment un tout petit peu amener une touche de modernité, puis raconter aussi un peu les personnages dans ce qu'ils ont d'universel et d'intemporel, comme je disais tout à l'heure, tout en embrassant quand même le genre, parce que du coup malgré tout Germinal ça reste une fresque historique, donc il fallait aussi embrasser ce côté un peu épique. L'idée de trouver la singularité et l'intemporel qui est caché derrière chaque projet, je pense que c'est ce qu'elle voulait pour Olympe, donc c'est ce qui fait voilà, je pense qu'on a trouvé quelque chose qui a fait écho. C'est un des plus beaux moments de ma vie, cet enregistrement à Toulouse. Franchement, c'était fou, parce que moi j'avais rêvé d'enregistrer des chœurs d'enfants, j'avais voulu le faire sur Germinal, et pour des raisons budgétaires on ne l'avait pas fait. Ce que je racontais tout à l'heure. On n'avait pas pu le faire, donc c'était un peu un espèce de fantasme dans ma to-do list, des choses à faire une fois dans ma vie de compositrice. Et du coup, Julie arrive avec ce projet et dit il y a la maîtrise de chœur de Toulouse qui serait prompte à enregistrer quelque chose pour la BO. Donc évidemment, j'ai sauté sur l'occasion et les frissons dans tout le corps en fait de ces voix d'enfants qui ont travaillé, qui sont là, qui prennent ça extrêmement au sérieux. Et voilà, et franchement, j'en reparle, j'ai des frissons, c'est un des moments les plus touchants que j'ai vécu. Le consentement, c'est pareil, une histoire assez tragique, j'ai fait assez peu de comédie.
On s'en rend compte. Voilà, c'est ça. Mais j'en ai fait un peu, j'aime bien. Mais en l'occurrence, là, c'est pas le cas. Et puis petit à petit, en fait, la musique de l'emprise, en fait, la musique de la romance devient petit à petit la musique de l'emprise, avec des choses de plus en plus répétitives. L'idée, c'était pas forcément de faire... c'est toujours ça d'ailleurs, on ne peut pas forcément faire la plus belle musique, mais la musique qui va vraiment raconter le ressenti du personnage. Merci beaucoup, Audrey. Merci à vous. Vincent Vavelet, je ne me suis pas présenté, François Secaldi et aussi Mathieu Boudard qui est à la régie là-haut. C'est un cursus en 3 ans, ça peut être 4. C'est un cursus assez complet dans lequel ils ont écriture, orchestration, MAO, prise de son et musique et l'image. Alors aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'était moi en tant que compositeur, c'est qu'on a appris beaucoup de choses aussi sur la partie juridique du métier. Des choses qu'on aussi, il y a des vides où on ne sait pas tout, il y a des zones d'ombre. Et là-dessus, ça nous a beaucoup aidé. Après, c'est les rencontres avec des éditeurs, avec des compositeurs, c'est échanger, c'est rencontrer, et c'est derrière proposer des projets. Enfin voilà, c'est positif et ça donne plein de belles choses derrière. Voilà. C'est intéressant aujourd'hui d'avoir l'occasion d'entendre des professionnels parler non seulement de leur métier, de leurs expériences, de comment s'effectuer les collaborations entre compositeurs et réalisateurs, compositrices aussi. Et c'était vraiment très intéressant d'entendre aussi l'autre partie du métier, donc tout ce qui est du côté de la SACEM, etc., d'entendre un petit peu les trous et les problèmes dans la législation et dans les rapports production et composition et un petit peu ce qui nous attend dans ce monde-là, quoi. Je trouve que faire une journée sur la musique dans le cinéma avec des gens qui travaillent ou qui sont issus de notre région, je trouve ça absolument délicieux parce que c'est un moyen de s'agréger. Il faut parler des problèmes qu'on peut rencontrer, mais aussi des joies qu'on peut avoir. Moi qui passe beaucoup de temps et d'énergie à la formation, je trouve que l'idée de fabriquer un foyer avec des gens qui se retrouvent autour, c'est quelque chose qui est primordial. En fait, c'est la recherche fondamentale, c'est la recherche de l'humain. Voilà.